Et puis, vous allez simplement vous mettre dans une position confortable pour vous. Voilà, de pouvoir vous asseoir, vous allonger. Faites attention, si vous vous allongez, vous risquez de vous endormir. Mais bon, si vous avez besoin d'aller écouter ça à un autre niveau, c'est OK, il n'y a pas de souci. En tout cas, mettez-vous vraiment en confort, peut-être avec des écouteurs. J'ai essayé de faire en sorte que la musique soit pas trop forte. Et puis juste de pouvoir vous mettre dans un état d'accueil, comme si vous pouviez déjà dire un grand oui à l'intérieur de vous. Et de pouvoir vivre cette première en collectif. Vous allez simplement vous mettre dans cet état d'ouverture, de pouvoir simplement imaginer comme une bulle, une sphère au milieu du front, de laisser simplement cette sphère descendre tranquillement de votre front jusque dans votre gorge. Vous allez entrer dans cet état d'intériorité pour descendre à l'intérieur de vous, d'explorer cette voie de l'intériorité pour aller vous rencontrer dans ce chemin intérieur, ce chemin de la conscience, ce chemin qui vous appelle à faire le deuil, que cela vienne de l'extérieur, pour vous le donner, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque instant. Et parce que vous rentrez dans la dimension de l'instant et de la présence, la sphère continue son voyage pour descendre et venir se déposer sur votre cœur. Accueillez-la avec douceur, en conscience, sans ne rien vouloir ni attendre, juste d'être dans le plaisir de l'instant, de ne pas savoir à quoi vous attendre et de recevoir plus que ce que vous auriez espéré, attendu, d'une manière mentale. Et juste au contraire de ne pouvoir ne plus rien attendre de cet instant, si ce n'est celui d'être là, ensemble. Et de laisser cette petite sphère de conscience descendre jusqu'au plexus solaire, là. Descendre jusque dans votre ventre pour venir se lever. De prendre une grande respiration ventrale. De pouvoir inspirer le plus profondément possible. Et expirer le plus lentement, le plus profondément possible, pour sentir tout votre corps se relâcher. Comme si vous pouviez mettre un peu d'air, un peu de respiration dans votre vie, dans votre histoire, dans ces journées, dans ce quotidien rempli bien souvent de devoirs, de contraintes, d'obligations. Et parfois de courir, de se perdre dans la roue du temps, de se disperser, de se perdre pour finalement n'aboutir à rien ou pas grand-chose de ce qui avait été prévu. Eh bien, nous venons vous offrir une clé, celle de comprendre que c'est dans la présence que vous pouvez gagner du temps, que vous pouvez optimiser votre journée, votre vie, de pouvoir remettre de l'ordre, de pouvoir remettre des étapes, mais dans un premier temps, simplement de respirer. Vous avez oublié de respirer. Vous courez à perdre haleine et vous vous essoufflez. Parfois même, vous ne vous demandez même plus pourquoi vous courez, dans quel but, dans quel objectif, et si cet objectif est intérieur, pour donner un sens plus profond, pour spiritualiser votre vie et la matière, ou si vous courez comme on vous l'a appris, inculqué, dans une éducation
normalisante, enfermante, contrôlante, où vous avez finalement l'impression de gérer, alors qu'il y a bien longtemps que vous avez perdu les manettes, que vous avez perdu le sens et la direction profonde et intérieure. Alors, ce petit moment en live, ce petit moment en direct, vient vous montrer l'importance aussi de vous arrêter, de reprendre votre souffle et juste de pouvoir respirer. Un peu comme si vous pouvez vous imaginer en train de courir, en train de faire du vélo, vite, la tête dans votre guidon pour faire un temps ou pour battre un record, et que nous vous demandions là de sortir de la compétition, de sortir du record, de la performance, et de freiner. De laisser votre vélo à côté de vous et de voir qu'il y a là juste à côté un endroit pour vous poser. C'est peut-être la terrasse d'un café, c'est peut-être à un bout de plage, c'est peut-être contre un arbre, c'est peut-être simplement un endroit qui vous appelle. Et juste de prendre le temps là, de faire une pause, de faire un break. Voilà, freinez, faites un break. Descendez de votre vélo. Regardez autour de vous et simplement posez-vous. Et prenez une grande respiration. Juste pour sentir cet air qui entre et qui sort, juste pour sentir comme vous êtes vivant, vivante. Regardez tout ce que vous êtes en train de manquer lorsque vous avez la tête dans votre guidon. Lorsque le temps passe à une vitesse folle, lorsque vous accumulez les projets, les directions, les contraintes, les devoirs, les obligations dans votre sphère privée, familiale, amicale, dans votre sphère intime. Ajoutez-y en plus des loisirs, des activités. Et sentez comme à un moment donné, cela n'est plus possible. Cela n'a plus de sens. Tout commence à chauffer à l'intérieur de vous. Vous entrez dans un burn-out. Vous entrez dans une inflammation intérieure. Vous rentrez dans quelque chose qui vous submerge, qui vous effondre. Et tant mieux. Car ce que nous vous offrons là aujourd'hui, c'est d'éviter cela. C'est de ne pas attendre l'inflammation, les colères, les énervements, les impatiences, la dispersion, les fuites dans les dépendances, les fuites dans toutes vos soupapes, et juste de ne pas en arriver là et de vous poser, de vous reposer, de vous poser à nouveau, comme si vous veniez, à travers ces enseignements, apprendre quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de simple, mais qui, à l'état actuel, dans votre société pathologiquement pressée, de ne plus savoir. Alors posez-vous, respirez, sentez simplement votre corps qui se détend. Et cette bulle de conscience descend maintenant du ventre vers le sacrum, tout en bas de la colonne vertébrale. Et vous sentez là que vous vous posez, et vous sentez que là vous vous enracinez. Sentez comme les 4 éléments à l'intérieur de vous sont issus de la terre et des 4 éléments qui la composent. Vous êtes composé des mêmes éléments, feu, terre, air, eau, que la terre-mère. Vous êtes plus qu'un enfant de la terre. Vous êtes des extensions de la terre. Vous êtes fait, vous aussi, des 4 éléments de la terre-mère. Vous êtes un avec elle, si vous n'oubliez pas.
si vous ne courez pas, si vous regardez, si vous vous laissez toucher par cette vérité profonde pour vous y harmoniser, comme s'il n'y avait pas là dans l'instant de séparation pour celui et celle qui sait voir au-delà de l'apparence. La gravité vous renvoie sur le plancher, vous renvoie sur la terre, ce principe féminin de la terre-mère, de votre corps physique, qui peut dans l'instant là se faire coupe et accueillir l'eau pure et simple de l'esprit, accueillir simplement ce rayon de lumière, de conscience, du soleil, du Père, et de sentir qu'il y a là les deux énergies à l'intérieur de vous. Sentez comme ça vous fait du bien là, d'avoir pris ce temps aujourd'hui, à un horaire pas facile, à un horaire où il y a souvent encore d'autres choses à faire après. Il y a eu beaucoup de choses faites avant. Peut-être avez-vous eu l'esprit saturé, peut-être avez-vous couru dans tous les sens. Nous avons fait en sorte de créer cette tension, de faire en sorte qu'il y a eu des grains de sable, qu'il y a eu des inédits, des inconnus, des contretemps, des contre-pieds, des contre-informations, et vous êtes arrivé sur le fil du rasoir qui coupe et qui vient couper là la frénésie de vouloir faire, courir, projet après projet, objectif après objectif, dans toutes les sphères, dans toutes les facettes, dans toutes les strates de votre vie, et de vous arrêter là, de vous poser et d'écouter le son de la voix de celui-ci, écoutez le son de cette musique derrière, écoutez comme elle est agréable, fluide. Elle s'appelle Océan. Elle vous ramène à vos grandes eaux intérieures, à vos océans intérieurs. Elle vous ramène à votre profondeur, à la dimension du sens, du symbole, du mouvement, mais du mouvement fluide, adaptable, de cette eau qui prend la forme de son contenant, de la richesse de cette eau qui vient remplir la coupe vide de votre intériorité et du principe féminin qui accueille, se laissant pénétrer par la dimension pure et simple de l'esprit, de cette eau de l'esprit, mais aussi de ce rayon de soleil, car la lumière est conscience, car la lumière est information. Nous vous invitons à venir vous écouter, à reprendre ce chemin intérieur de la grande écoute intérieure, de la grande vision intérieure, de ces senteurs qui vous pénètrent, de ces fragrances et de cette capacité à goûter la vie de manière non pas quantitative mais qualitative, de savourer parfois le fruit mûr et de pouvoir le goûter et de sentir son goût exquis qui vient nourrir vos 5 sens, mais nourrir surtout votre intériorité. Quel goût a là votre vie? Est-ce que vous la savourez là, d'où vous êtes là, assis? Ce vélo déposé à côté de vous, ce chemin qui est là et que vous arpentez avec frénésie, oubliant l'essentiel. Que se passe-t-il lorsque vous vous mettez sur le côté, lorsque vous faites ce pas de côté pour regarder? Il est comment le paysage devant vous?
Ils sont comment les petits détails que vous êtes en train d'ajouter dans votre esprit? Elle a quel goût votre vie? Quelle saveur? Est-ce qu'elle est qualitative? Est-ce qu'elle est juste quantitative et frénétique, dispersée, remplie de contraintes, de devoirs et d'obligations? Est-ce qu'elle est qualitative, emplie de liberté d'être, de petits plaisirs du quotidien, de petits plaisirs simples parfois, d'observer les animaux, les insectes tout autour de vous, parfois de regarder une plante pousser chaque jour et s'ouvrir de plus en plus avant de se faner. Prenez-vous le temps d'aller regarder parfois le travail des abeilles qui pollinisent, de regarder tous ces petits détails, de ce soleil qui se lève, de ce soleil qui se couche, de cette pleine lune, celle de ce soir, dans cette énergie du scorpion, dans cette énergie thérapeutique qui voit au-delà des apparences, qui vient explorer l'invisible, ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur de vous et qui a peut-être été refoulé, mis de côté pour simplement vous permettre de foncer droit vers votre ligne d'arrivée. Prendrez-vous le temps d'aller regarder l'éclipse lunaire à 4h, 5h, 6h du matin? Prendrez-vous le temps d'aller vous lever au milieu de la nuit et de regarder ce phénomène où le soleil et la lune et la terre se rencontrent et s'alignent? Ou avez-vous des choses bien plus importantes à faire? Y aura-t-il un inédit à cet endroit-là? Prendrez-vous peut-être même le temps de réveiller leurs enfants, vos enfants, pour leur montrer? Ou y a-t-il tellement de choses plus importantes à faire? De dormir pour se préparer à une journée remplie de contraintes, de devoirs et d'obligations, remplie d'objectifs, de performances, de compétition, de faire. Allez-vous croiser le fer, vous confronter, vous battre pour être meilleur ou pour répondre à vos enjeux de survie, ou allez-vous simplement vivre, regarder, observer, accueillir, avec cette conscience de ce qui est pris là, vient se graver dans le cœur et n'est plus à prendre, et se savoure. Mangez-vous les fruits de la vie en barquette tout entière, rapidement, sans les savourer? Est-ce que vous vous goinfrez? Est-ce que vous êtes dans la compulsion? Ou est-ce que vous êtes dans la capacité à savourer, à manger quand vous avez faim, jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim, en prenant le temps, en mâchant, en savourant et pourquoi pas en regardant de belles images, en écoutant de belles musiques, en prenant le temps de mâcher, de sentir les fragrances se mélanger, les goûts s'intégrer. Sentez comme il est simplement de votre intention de vous installer là, encore plus là, dans ce break que nous vous offrons. Installez-vous pleinement, prenez votre place, détendez-vous, savourez l'instant et sentez comme vous pouvez vous recharger, vous ressourcer, retourner à votre source, à votre nature profonde, qui ne demande rien si ce n'est d'être en conscience, dans votre présence, à chaque instant. Et là est l'initiation, votre capacité à activer votre conscience au quotidien, dans chaque instant, dans chaque action, dans chaque acte, et de pouvoir vous demander si cela a un sens profond.
de pouvoir y mettre du sens, de ne plus courir, de marcher, parfois même de vous arrêter et de vous retrouver là, immobile, silencieux. Et pourtant, tous les sens en éveil, tournez parfois les yeux ouverts dans la contemplation et dans les 5 sens tournés vers la beauté du monde. Et parfois, yeux fermés, de retourner tous vos sens et de vous accueillir dans une dimension plus profonde de votre beauté intérieure et de comme tout est déjà là et de comme vous êtes splendeur. Et vers cette splendeur, retournez-vous et apprenez régulièrement à vous donner ça. Apprenez régulièrement à prendre ce temps où vous ne faites rien, tel que l'entend la société, mais où vous êtes présent, ouvert, calme, détendu. Des moments de retrouvailles intérieures, des moments d'épousailles intérieures entre votre polarité féminine, de votre temple, de votre capacité à vous enraciner, à ne faire un qu'avec la terre. Dans ces épousailles intérieures avec votre polarité masculine et votre capacité à recevoir de l'information, à recevoir de la lumière, de la conscience, à mettre à jour, à mettre au jour ce qui a besoin d'être. De sortir de cet espace-temps où le temps devient frénétique, où vous perdez, où vous perdez du temps, où vous êtes submergé, dépassé, en mode burn. Et d'entrer dans quelque chose de plus froid, comme une chaleur froide, celle de pouvoir vous arrêter, de pouvoir redescendre en tension, en température, de pouvoir retrouver une fraîcheur. Et de sentir que vous pouvez aller impulser ça. Qu'il n'y a rien qui vous empêche, chaque jour, parfois, de descendre de ce vélo, de le poser à terre et de vous installer là. De pouvoir parfois vous poser les bonnes questions, celles du sens, de la direction, de la priorisation, celles en lien avec vos besoins, vos envies, celles en lien avec votre nature intrinsèque d'être vivant et de pouvoir simplement être là, non pas être là, fatigué, je suis là, je suis fatigué, mais plutôt d'être là et de donner le là à votre vie, de pouvoir donner l'impulsion, de pouvoir donner la note de votre partition. Et s'il y a besoin, eh bien de vous arrêter, de lire le script et de pouvoir peut-être revoir votre scénario à la baisse ou de revoir au contraire votre scénario à la hausse, de pouvoir parfois vous réimpliquer, parfois au contraire de pouvoir vous désimpliquer, de pouvoir parfois vous mettre au travail et parfois vous mettre en vacances et de sentir qu'il y a là une nécessité d'épousailles et d'équilibre, qu'il y a là une nécessité d'harmonie, qu'il y a là une nécessité de communiquer avec vous-même, de communiquer parfois avec la partie la plus haute de qui vous êtes. Car lorsque tout part à volo, car lorsque tout part dans tous les sens, il est temps de sortir de l'absurde et du non-sens pour aller vous rencontrer
dans votre cohérence, dans ce champ vibratoire de cohérence qui vous réaligne. Alors, de vous asseoir, de faire descendre la bulle de conscience du front jusqu'au sacrum, de laisser l'enracinement se faire, la coupe vide émerge et l'eau de l'esprit saint, pur et simple coule et tout coule de source à nouveau. Tout coule de source, tout devient clair, tout s'éclaire et parce que tout s'éclaire et que tout s'écoule, eh bien la vie devient cool, la vie devient claire et vous allez gagner du temps. La présence vous permet de plier la dimension du temps, d'éviter énormément de couloirs du temps qui vous en feraient perdre pour aller trouver celui au bon moment, au bon endroit, dans l'ici et maintenant. Alors, si vous avez passé votre journée à courir, si vous avez laissé votre mental s'enflammer, si vous êtes parti dans tous les sens et si vous avez subi le temps, eh bien, il y a là une opportunité de reprendre la main. Il y a là une opportunité de prendre le temps, de reprendre le temps en main dans une logique inverse de celle que vous avez engrammée. C'est-à-dire de ne pas vouloir faire plus, activer plus, faire encore plus, être encore plus performant, meilleur, etc., mais au contraire, d'éviter la surchauffe, d'écouter cette petite sonorité qui vient parfois vous arrêter et de regarder le message, de regarder l'information de ce que la vie vient vous dire pour entrer justement dans quelque chose de plus calme, dans quelque chose de plus fluide, dans quelque chose où ça roule. Lorsque vous vous concentrez, lorsque vous vous mettez en état d'intériorité, d'ouverture pour recevoir la reliance, la connexion, l'intuition, et que vous ne vous dispersez pas ailleurs, alors vous allez voir que le temps va se dilater. Vous allez voir que parfois, vous allez répondre à votre problématique ou que vous allez remplir votre dossier beaucoup plus rapidement que ce que vous auriez espéré, pensé, évalué. Et vous allez voir que les choses vont être fluides, claires, et que d'un coup, là où vous aviez pensé y prendre 1 heure, vous allez y mettre finalement 20 minutes. Et lorsque cela vous arrivera, eh bien vous saurez que vous avez vécu cette capacité de vous relier à votre présence, de vous centrer, d'avoir fait les choses dans l'ordre au bon moment, au bon endroit, avec une ouverture qui va vous mettre en mode de réceptivité. Alors vous saurez que la coupe s'est vidée pour se remplir d'une eau pure, simple. Alors vous saurez qu'il y a eu quelque chose de plus grand que vous alors à l'œuvre. Alors vous saurez que vous ne subissez plus la musique du monde, mais que vous commencez à impulser vos premières mélodies. Alors vous saurez que vous avez donné le là et que tout le temps que vous aurez eu en plus vous permettra de savourer une pause plus longue, de savourer un état d'être où vous sentez que vous êtes fier de vous, qu'il y a encore du temps devant vous, que vous pouvez rouler moins vite, que vous pouvez prendre le temps. Alors peut-être que vous en ferez plus, ou peut-être que vous comprendrez que si vous avez fait tout ce que vous aviez à faire dans votre journée, le reste est du temps libre. Entendez bien la dimension du temps libre.
ce temps que l'on se donne pour se sentir libre, vivant, pour faire des choses qui nous font plaisir, qui nous donnent de la joie, qui nous donnent du calme, du ressourcement, de la sérénité, une vision du slow life, prendre le temps de vivre. Alors installez-vous là plus confortablement dans cet instant que nous vous offrons. Et écoutez là le silence et la qualité de votre silence. Posez l'intention de détendre le corps plus profondément. Sentez les points de tension et détendez-les. Prenez une grande respiration et sentez toutes les tensions qui s'en vont. Laissez-les repartir à la terre. Sentez-vous juste vivant, vivante et apprécié. Comme si vous pouviez rester dans cet état des heures. Rien ne vous perturbe. Tout s'est calmé. Tout s'est densifié, apaisé. Vous commencez à connecter votre silence intérieur. Et sentez que vous pouvez dans l'instant poser l'intention aussi de vous relier aux autres, de vous relier à ceux qui sont là avec vous dans l'instant. Mais parce que le temps est un farceur, vous serez aussi relié à tous les autres qui réécouteront ce moment. Que vous soyez 6 aujourd'hui, que vous soyez 1000 demain, il y aura toujours un espace, un couloir du temps où cette reliance se nourrira, s'amplifiera. Car vous êtes en lien avec le champ infini des possibles. Seules vos croyances limitantes peuvent vous empêcher d'expérimenter l'inédit. Alors, posez simplement l'intention de vous relier aux autres, à votre manière, simple bonjour, un sourire intérieur, un clin d'œil, peu importe. Vous êtes là, les autres aussi. Et vous écoutez tous et toute la voix de celui-ci. Et nous sommes en présence avec vous pour vous nourrir vibratoirement. Nous semons des graines dans vos champs éthériques. Nous vous enveloppons. Nous vous donnons des clés, des symboles, des images, parfois une émotion. Nous vous aidons à accoucher de vous-même, par l'enracinement, par la conscience, par les épousailles intérieures. Nous sommes à votre service et nous sommes fidèles au rendez-vous. Nous vous transmettons les enseignements selon un biorhythme, mais en accord avec votre propre biorhythme. Alors si vous n'avez pas tout écouté, si vous n'êtes pas à jour, ne vous culpabilisez pas. Prenez le temps d'écouter ces enseignements à votre rythme, dans le plaisir de prendre ce temps-là pour vous, de prendre souvent 30, 45 minutes, 1 heure peut-être pour vous. Mais offrez-vous cette heure, car cette heure vous ensemence. Elle vous donne des compréhensions, elle vous donne des clés, elle vous donne des graines, elle vous donne une détente, elle vous nourrit à tous les niveaux de l'être pour
vous permettre d'entamer ce chemin de l'intériorité en conscience. La voie est sous vos pieds. Cette voie est une voie de lumière. Et la ligne d'arrivée n'a aucune importance. D'ailleurs, cette ligne d'arrivée n'existe pas en réalité. Seul le chemin parcouru, seul l'état d'être sur le chemin parcouru compte. Seule la qualité de votre vibration, seule votre reliance à votre essence compte. Seuls tous les inédits qui viennent faire briller vos yeux et qui viennent vous donner du goût d'être incarné sur Terre comptent. Seul tout ce que vous n'avez pas encore expérimenté et qui vous appelle de manière consciente ou inconsciente compte. C'est le champ vibratoire et l'expérientiel, ces expériences du ciel qui viennent s'incarner dans votre matrice, qui viennent nourrir le projet sens. Le sens, la direction, le chemin et la qualité de l'être comptent. Et cela n'a rien à voir avec une dimension quantitative du faire, en se disant souvent lorsque j'aurais fait ça, alors je serai heureux, non? Car lorsque vous pensez comme ça, vous êtes possédé par le temps et vous êtes en transe et vous vous perdez dans les couloirs du temps. Que de temps perdu. Non, seul la présence à vous-même et que chaque pas soit fait l'un après l'autre, petit à petit, mais en conscience, fera toute la différence dans la qualité d'être de votre vivant. Alors vous entendrez cela encore et encore sous différentes formes à différents moments. Mais cela n'a aucune importance, car ce que nous vous transmettons, vous le savez déjà. Nous venons faire des petites piqûres de rappel. Nous venons vous transmettre des informations sous différents angles à travers les différentes connaissances de celui-ci. Mais n'oubliez pas que lorsque vous écoutez un enseignement, il y a toujours une mise en pratique. Il y a toujours des matrices événementielles, des rencontres, des mises en application concrètes qui s'en viennent pour vous permettre de faire le chemin, car il y a toujours la théorie et il y a toujours les travaux pratiques. Alors prendre le temps de suivre ces enseignements, prendre le temps de descendre de votre vélo, c'est aussi vous préparer aux travaux pratiques qui s'en viennent. C'est aussi pouvoir mettre de la conscience, prendre des raccourcis de vie, prendre des habitudes saines, celles qui vous rappellent à vous-même, celles qui vous appellent à vous réveiller, à vous éveiller à nouveau, car vous avez déjà été des niveaux d'éveil et qu'il suffit simplement d'y revenir, de poser l'intention, d'accepter le chemin pour y être déjà. Nous déposons dans votre sacrum une graine de connaissance, de naissance à nouveau et d'une naissance en conscience, co-créée avec nous, avec votre être, dans une dimension d'incarnation bien concrète. J'obtiens la connaissance de l'essence, la connaissance de la vivance, la connaissance de la conscience, non pas celle du mental, et bien celle de l'initiation.
celle de l'invisible, celle de votre nature profonde. Vous êtes des bibliothèques à vous tout seul, à vous toute seule. Vous savez déjà tout cela. Vous devez simplement réemprunter les couloirs intérieurs de vos bibliothèques intérieures pour y retrouver les bons livres, les bonnes informations, les bonnes intuitions, le bon savoir-faire, savoir-être, car tout est déjà là. Alors prenez-en soin de cette graine de la connaissance pour la laisser pousser là, dans ce premier chakra, au niveau du sacrum. Donnez-lui l'eau de l'esprit. Laissez ses racines devenir de plus en plus grandes, solides, multiples et s'enfoncer de plus en profondeur. Que cette graine de la connaissance devienne arbre de la connaissance, donnant le fruit de la connaissance que l'humain s'interdit, que l'être humain obtient. Car il y a toujours un passage entre l'humain et l'être humain. Tout comme il y a eu l'interdit religieux de goûter à ce fruit de la connaissance, enlevant, excluant et rejetant le principe féminin de cette Ève chassée. Bien, nous souhaitons que vous réhabilitions cette dimension-là. Prenez soin de cette graine. Et vous pourriez d'ailleurs, si vous souhaitez faire des travaux pratiques, le faire de deux manières. Dans un premier temps, nous vous demanderons simplement de prendre chaque jour un temps pour faire descendre cette bulle de conscience de votre front jusqu'au premier chakra. Et puis d'imaginer cette graine qui a été plantée. Et de pouvoir simplement accueillir l'eau de l'esprit à votre manière, avec un arrosoir, ou une pluie, ou une bouteille, ou un verre d'eau, peu importe, de pouvoir imaginer simplement que vous donnez de l'eau, que vous donnez un rayon de soleil, et de contempler, de respirer à l'intérieur de cet acte si simple, de cet acte intérieur que vous venez nourrir en conscience. Et vous pourriez aussi, aller choisir une graine et de pouvoir prendre de la terre, un pot, et de pouvoir simplement, dans le réel, planter une graine. Et chaque jour, lui donner de la lumière, lui y parler, et venir lui donner un peu d'eau, et de la regarder pousser, et de la regarder grandir, et de comprendre que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Alors de pouvoir vous en occuper en conscience à l'extérieur, de pouvoir vous en occuper en conscience à l'intérieur, parfois de pouvoir faire les deux en même temps, c'est-à-dire de mettre cette graine ou ce petit pot à la lumière, de lui parler, de l'arroser et ensuite d'entrer dans une contemplation à travers le silence, puis de fermer les yeux et de revisualiser ça à l'intérieur de vous au niveau du sacrum et juste de laisser pousser cette nouvelle plante, cette nouvelle graine, cet inédit vivant qui va chaque jour devenir de plus en plus présent à l'intérieur de vous, peut-être même à l'extérieur de vous. Et juste de sentir à travers cette graine que la vie s'accomplit de cette manière aussi simple, naturelle, dans un biorhythme lent mais régulier, toujours en mouvement,
choses simples de la vie, les plaisirs simples de la vie. Comme ces gens qui parfois n'ont pas fait grand-chose, mais ont replanté des arbres, ont replanté des milliers d'arbres. Ils vous diront qu'ils n'ont fait que cela était tellement simple, que cela n'a peut-être aucune valeur. Eh bien, vous pourrez leur dire le contraire. Car lorsque vous plantez des graines en conscience, et lorsque vous vous en occupez, que vous laissez les plantes, peut-être même les arbres grandir, alors vous vous reconnectez à votre richesse intérieure, à votre terre sacrée, et que ces terres vont peut-être devenir d'immenses champs, d'immenses jardins d'Éden, d'immenses forêts, reliées à la nature, à la vie, à la terre-mère, reliées à vous qui êtes cet esprit incarné dans votre corps de chair. Et alors, vous saurez, vous vibrerez. Et lorsqu'il sera le temps de mourir, eh bien, tout ce que vous avez emprunté à la terre-mère pour façonner ce corps retournera à la terre et serviront à la création d'autres corps sous des formes diverses et variées. Et vous êtes emplis de ces cycles qui vous ont précédés, de ces espèces animales, humaines, de ces plantes, de cette eau, de cet air, et vous êtes emplis de tout cela. Vous avez juste oublié. Vous allez juste trop vite sur votre vélo tête baissée. Et vous avez oublié de regarder, de vous arrêter et de vous retourner vers votre splendeur. Alors nous vous offrons une opportunité de changement, nous vous offrons cette graine de la connaissance que nous avons plantée dans votre sacrum. Et nous vous offrons des travaux pratiques concrets d'aller mettre une graine en terre et de vous en occuper à l'extérieur. Et de vivre ces grandes épousailles en y mélangeant ce moment extérieur-intérieur comme une seule et même vérité. Alors vous pourriez là, dans l'instant, vous relever. Il y a eu un temps de calme, de latence, d'immobilité, de silence. Vous pouvez remonter maintenant sur votre vélo. Mais juste un petit conseil. Allez moins vite. Faites de ce moment en vélo une promenade. Prenez le temps de pédaler. Prenez le temps de regarder le paysage tout autour de vous, de dire peut-être bonjour aux gens qui passent, de sourire à ce que vous regardez. Et prenez soin de vous. Retrouvez la fraîcheur de vivre. Et ne brûlez plus. Nous vous souhaitons une belle infusion de ce premier Zoom collectif. Vous vous êtes dit bonjour, vous vous êtes relié énergétiquement par le pouvoir de votre intention. Bien, n'hésitez pas à vous dire au revoir, à vous dire merci, car ce que vous avez reçu là correspond à la vibration de vos présences et à ce que vous deviez vous entendre ce soir. Alors il y aura toujours le petit cadeau d'être en direct plutôt que d'être en replay, même si. Car c'est l'ajustement et la somme de vos fréquences qui amène la qualité de l'enseignement et la thématique.
souhaitons une bonne soirée, peut-être même une belle éclipse lunaire. Et nous allons vous laisser quelques instants sur cette musique.